Je me souviens de ma première prédication. Je devrais prêcher pendant 1 heure 20 minutes. Mon Dieu, j'ai prêché pendant 10 minutes. J'avais tellement peur. La frousse. J'ai parlé, j'ai oublié de lire. C'est la première fois de ma vie où j'ai eu besoin de lunettes. Parce que là où Dieu m'emmenait ne correspondait pas à mes qualités humaines. Le jour où on m'a dit, frère Moïse, tu vas prêcher. J'ai mis mon pantalon noir que j'avais. J'ai repassé, j'ai mis les mbenza. J'ai passé toute la nuit à mettre le cirage. Je voulais que mes chaussures brillent. J'avais une chemise blanche. Parce que je voulais ressembler à un ange. J'ai mis une chemise blanche. J'ai rajouté une veste grise, ça s'appelle Demi Dakar. Et je suis venu avec fierté. J'avais une nouvelle Bible. Une Bible, quand tu regardes, tu sens qu'on n'a pas encore touché. Oui, on a écrit devant Sainte Liaison. Et j'ouvrais ça avec fierté. J'ai ouvert somme et bout. Salut Tomé Bayanga, salut toute la grande famille de Mama Kimia, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. Voilà, moi je me porte bien par la grâce de Dieu. Et si vous venez de me découvrir maintenant sur cette vidéo, n'hésitez surtout pas à commencer à prendre vos tapis, vos nattes, vos tabourets, hein, vos chaises en cuir, en plastique, en métal, en bois, tout ce que vous avez comme chaise. Installez-vous confortablement sur ma chaîne. Ici, il y a beaucoup de choses. On partage vraiment plein de choses pour ne rien rater. Activez juste la cloche de notification. À chaque fois que je mettrai la nouvelle vidéo, vous serez avertis. Donc voilà, ici c'est la joie de vivre, c'est le respect, vraiment le respect de tout le monde. Et on vous aime. Ah oui, c'est le plus important. Alors, aujourd'hui, je suis venu avec cette vidéo où notre pasteur Moïse Billet, il va essayer vraiment de nous motiver encore une fois, de nous parler encore une fois de la part de l'Éternel. En ce qui concerne le choix de Dieu, hein, qui ne tient pas compte des qualités humaines. Vous savez que Dieu, quand il t'a choisi, il va pas compter que toi, tu es ceci, tu viens de telle famille, tu es ceci, c'est là. Son choix, c'est son choix. S'il a déjà tendu son doigt, il a dit, toi là, même si tu me fuis, tu vas me servir, toi là. Et il va nous parler aussi sur l'affaire de faire attention sur ton corps, parce que ton corps est un portail spirituel. Ah oui, je vais vous laisser vraiment le temps de bien écouter sans que je ne puisse rentrer dans beaucoup de détails ou beaucoup de commentaires. Parce que plusieurs des appelés sont des personnes qui n'ont pas aimé voilà, c'est que Dieu avait réservé pour eux. Quand Dieu leur révélait leur destinée au travers de songes, ils n'aimaient pas. Moi, je suis peut-être le premier. Je n'ai pas désiré ce que je suis. Mais Dieu, à un moment, a commencé à me faire comprendre que j'étais né pour me tenir devant toi comme ça. Je ne dis pas que tu vas toujours désirer. Parfois l'Éternel fait des choses que tu ne désires pas. Parfois l'Éternel t'emmène où tu ne désires pas aller. Parfois l'Éternel t'emmène dans une vie qui ne correspond pas à ton rêve. Parfois tu remarqueras une chose. Il y a des moments où Dieu t'appelle et tu sens que là où il te dit que tu dois être ne correspond pas à ta nature. Parfois tu es de nature timide, mais Dieu te dit que tu vas parler devant les hommes. Parfois tu te vois dans un son, tu vois clairement ton appel, et quand tu regardes, tu te demandes, je vais faire comment? Moïse ne savait pas parler et Dieu l'envoie pour parler à Pharaon. L'homme qui ne sait pas parler, Dieu lui dit, va dire à Pharaon. Il insiste, je ne sais pas parler. Dieu lui dit, va dire à Pharaon. Lorsque la grandeur t'appelle, Dieu te demandera ce qui n'a rien à voir avec ta nature. Lorsque dans ta vie tu vois que ce qui ne correspond pas à ta nature commence à te réclamer, sache une chose, c'est ton appel à la grandeur. Dieu ne t'appellera pas vers une chose qui correspond à toi. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu seras en train de l'accomplir, ta force te suffira. Dieu est en train de me confirmer que les appelés qui sont là en train de me suivre vont récupérer ce qu'il faut pour aller transformer leur environnement. Aujourd'hui, tu récupères ce qu'il faut pendant que je suis en train de... Lorsque Dieu t'appelle, le signe de l'appel de Dieu, c'est que très souvent, ça ne correspond pas à ta nature. Ça ne correspond pas à ce que tu aimes, à ce que tu veux. David était jeune, mais quand il entendait la voix de Goliath, il entendait David devient, la royauté t'appelle. Tout le monde entendait une menace. David entendait la royauté. David entendait les trônes en train de lui parler. Mais quand tu regardes Goliath, Goliath n'avait pas l'âge de David. Goliath n'avait pas la taille de David. Goliath n'avait pas l'expérience de David. Tous ceux qui ont été appelés par Dieu ont été appelés
au travers de choses qui sont plus grandes qu'eux-mêmes. Quand l'appel, quand la grandeur commence à te réclamer, quand l'heure des grandes choses sonne dans ta vie, parmi les signes, c'est que ton cœur sera en train de battre pour des choses plus élevées que toi, des choses plus grandes que toi, des choses qui te dépassent. Moïse dit, je ne sais pas parler. C'est là que Dieu envoie à Aaron les dons spirituels. Dieu t'appellera vers ce qui est plus grand que toi, pour que ta nature ne joue pas un rôle, mais pour que les capacités de Dieu jouent un rôle. Si Dieu t'appelle à ce qui correspond à ta taille, tu n'auras pas besoin de sa grâce. Si Dieu t'appelle à ce qui correspond à ton âge, tu n'auras pas besoin des dons spirituels. Si Dieu t'appelle à ce qui correspond seulement à ton expérience, tu n'auras pas besoin de sa main. Voilà pourquoi quand il appelle des hommes comme Moïse, les Moïse qui sont dans cette salle, Dieu sait que Moïse ne sait pas parler. Je pouvais dire à Moïse, je t'envoie paître les brebis. Moïse le fait déjà. Je t'envoie marcher. Moïse marche déjà. Mais j'ai choisi ce que tu n'es pas capable de faire. Va parler. Ce soir, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Il te dit, va parler. Va faire ce que ta chair ne permet pas que tu fasses. Va faire ce que ton orgueil ne te permet pas de faire. Va faire ce que ta fierté ne te permet pas de faire. Va faire ce que ta faiblesse t'empêche de faire. Voilà pourquoi fais attention. Toi qui juges les hommes selon la vue, toi qui juges les hommes selon la chair, tu peux regarder un homme, tu vois des incohérences, tu vois des vides, tu vois des faiblesses. Tu dis que cette personne ne correspond pas. Oui, Dieu appelle des hommes comme ça, des personnes qui manquent l'essentiel. Tu regardes ta mission, tu sens que pour accomplir cette mission, tu as besoin de cette chose. Et la réalité est que c'est la seule chose que tu manques. Quand Dieu t'appelle, il t'introduit dans une vie. Et quand tu y arrives, tu sens que tu es faible. Je me souviens de ma première prédication. Je devrais prêcher pendant 1h20 minutes. Mon Dieu, j'ai prêché pendant 10 minutes. J'avais tellement peur. La frousse. J'ai parlé, j'ai oublié de lire. C'est la première fois de ma vie où j'ai eu besoin de lunettes. Parce que là où Dieu m'emmenait ne correspondait pas à mes qualités humaines. Le jour où on m'a dit, frère Moïse, tu vas prêcher, j'ai mis mon pantalon noir que j'avais. J'ai repassé, j'ai mis les menza. J'ai passé toute la nuit à mettre le cirage. Je voulais que mes chaussures brillent. J'avais une chemise blanche. Parce que je voulais ressembler à un ange. J'ai mis une chemise blanche. J'ai rajouté une veste grise, ça s'appelle Demi Dakar. Et je suis venu avec fierté. J'avais une nouvelle Bible. Une Bible, quand tu regardes, tu sens qu'on n'a pas encore touché. Ça brille. On a écrit devant Sainte et Sainte. Et j'ouvrais ça avec fierté. J'ai ouvert Somme et Bungi Namutu. Dans mon cœur, je commençais à me dire Nayemba Donatea. Et maintenant, ce jour-là, il y avait un frère, mon encadreur de la jeunesse. Lui, il voulait prêcher ce jour-là. Mais moi, rempli d'orgueil, j'ai dit non. Moi qui étais au programme, je suis venu. Et lui, il était devant. Et quand je le regardais comme ça, lui, il a fait. Mon cœur a commencé à battre. Plus je disais ce qu'il ne fallait pas, lui, il changeait de position. Il a commencé comme ça. Après un moment, il fait comme ça. Après un moment, il fait comme ça. Pour me montrer, petit, tu vois. Écoute, si tu ne t'es pas mis à genoux avant de monter sur la chair, tu te mettras à genoux après. Quand j'ai fini, c'est que je n'avais pas fait avant. Je suis allé le faire après. Kolo na bongite. Et ce n'est que lorsque j'ai commencé à dire Kolo na bongite, c'est là que petit à petit l'Éternel a commencé à me donner des paroles. Dieu, quand il t'appelle à la grandeur, il t'emmène à ce qui ne correspond pas à ton âge, ce qui ne correspond pas à ton entourage, ce qui ne correspond pas à ton expérience, et qui ne correspond pas à ta force. Le corps est un portail spirituel. Comme je vous ai parlé au travers des couleurs, c'est entremêlé pour dire ce qui se passe dans ta chair influence l'âme. Et ce qui a atteint l'âme influence l'esprit. Vice versa. Tu dois savoir que celui qui veut entrer dans ton esprit, s'il sent que ton esprit est fort, s'il sent qu'il y a beaucoup de résistance, les moyens les plus faciles pour chercher par la suite à atteindre ton esprit, c'est le corps. Tous les démoniaques le savent, tous les occultistes le savent. Si on atteint le corps, on peut atteindre l'esprit. Tout ce qui se passe dans le corps va jusqu'à atteindre l'esprit. N'écoute pas celui qui dit ne l'écoute pas. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 34, il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète de choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Quel lien y a-t-il entre cette femme qui n'est pas mariée et l'esprit? On est simplement en train de dire ici que ce qu'elle fait dans son corps remontera jusqu'à l'esprit.
Si elle arrive à être propre dans son corps, c'est possible qu'elle soit aussi propre dans son esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, de moyens à plaire à son mari. 1 Corinthiens 6,15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ok? On est d'accord? Écoute, je vais te révéler une chose. Écoute-moi bien parce que ça va t'aider jusqu'à la fin de ta vie. Ta manière de voir les choses va changer ici. Prendrai-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Je vais te dire comment nous devenons membres du corps du Christ. Il y a une chose, il y a une action. Nous devenons membres du corps du Christ par le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue. Le parler en langue est un signe du baptême du Saint-Esprit, mais ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu sens mon parfum, ce n'est pas moi. Les parfums montrent que je suis présent, mais ce n'est pas moi. Je ne suis pas mon parfum. C'est la même chose avec les parler en langue. Alors qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu crois en Jésus, le Saint-Esprit vient, te récupère, te baptise, t'introduit dans le corps du Christ. Maintenant, quand tu es introduit, qu'est-ce qui se passe? Tu poses des actes. Moi, tel que je suis là, je suis en train de bosser dans le corps du Christ. Est-ce que tu m'entends? C'est-à-dire, je travaille en ce moment. Pendant que je suis en train de te prêcher, c'est mon esprit qui est en train de travailler dans le corps du Christ. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a fait de moi un membre. Tu vois ça? Je ne sais pas, peut-être que je suis l'oreille, peut-être que je suis la main. Je ne demande même pas. Le plaisir pour moi, même si c'est jeter les pieds, le plaisir pour moi, c'est d'être membre de ce corps. Là, l'apôtre Paul dit, est-ce que vous faites de vos corps les membres des prostituées? Qu'est-ce que ça veut dire? Au travers d'un contact physique, de la même manière que l'esprit te plonge dans le corps du Christ, de la même manière, au travers d'un contact spirituellement, tu peux plonger dans un monde mystique. Le corps du Christ, on ne voit pas, mais tu deviens membre. Quand je deviens membre, c'est-à-dire les activités du Christ sont mes activités. Non, je vais t'emmener loin. C'est-à-dire, quand je travaille, c'est quelque chose qui se fait dans le corps du Christ. Mais même quand Christ travaille, moi aussi, je participe. Maintenant, on va aller de l'autre côté. Le contact physique fait que cette personne que tu as rencontrée une fois est partie à Madagascar, est partie au Maroc, je ne sais pas, mais là-bas au Maroc, cette personne travaille avec quelque chose de toi. C'est-à-dire, on va regarder le contact physique comme étant un baptême. On te plonge. Il y a des gens qu'il ne faut pas rencontrer dans la vie. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans la vie. Tu vas participer à un culte pendant que toi tu dors chez toi. Or, ton esprit travaille dans un monde quelque part à cause d'un contact d'une seule fois. Une seule fois suffit. On devient membre du corps du Christ une seule fois. Le jour où tu as dit, Seigneur, je te donne ma vie, je crois en toi, tu es devenu membre. Ça ne demande pas que tu reviennes encore répéter ça comme un discours ici. De la même manière, une seule fois peut t'introduire dans un monde que tu ne maîtrises pas. Parce que le corps de l'homme est un portail. Ça entre par le corps, mais ça va jusqu'à toucher à ton esprit. Ton corps ouvre des portes que tu as fermées par la prière. Donc à un moment, ça ne sert à rien. Tu viens ici. Papa, je ferme la porte. Tu fermes toutes les portes de ton oncle Maceba. Tu as fermé toutes les portes de Maceba. Et quand tu es sorti, c'est que tu as fermé avec ta prière. Tu l'as ouvert avec ton corps. Et le problème avec les démons, tout démon a un système. Lorsqu'il a perdu, le jour où il rentre 7 fois plus fort. C'est le principe du diable. Quand il sort, il rentre pas comme il est sorti. Il rentre renforcé, plus fort, plus puissant. Si tu comprends ces choses, tu vas aussi savoir que les combats spirituels à l'église ne suffisent pas. Mais ta marche avec Dieu, recevoir la victoire est une chose facile. Parce que de toutes les façons, les combats n'est pas notre combat. C'est le combat de Dieu. Mais conserver la victoire. Je suis fatigué de victorieux d'un jour, de victorieux de 2 heures, de victorieux d'une semaine. Ils viennent prendre la victoire à Bethel. Et quand ils sortent d'ici, ils vont ouvrir 3 autres portes. Ils viennent, ils prennent une victoire à Bethel. Quand ils sortent d'ici, ils ouvrent encore 10 portes. Ils viennent prendre la victoire à Bethel. C'est une mauvaise publicité de mon église. Les gens auront l'impression que les dieux de Moïse n'agissent pas. Dans un contact physique, un baptême peut se faire. Est-ce que tu m'entends? Il y a des contacts qui occasionnent des baptêmes. Baptême dans un monde occulte. Ça veut dire quoi? Tel que je suis là, l'Éternel travaille quelque part à Gombe. Parce que je suis membre, je travaille, je participe à ce travail. De la même manière, celle-là qui est partie, celui-là qui est parti, qui est en train de faire son travail. Toi aussi, tu travailles dans la personne. Ça, si parfois tu te réveilles fatigué, tu n'as rien fait dans la journée. Parce que quelqu'un travaille avec toi. Tu as fait alliance. Garde ton corps. Garde ton corps. Garde ton corps.
Voilà mes Bayanga, j'espère que quelqu'un est béni, j'espère que quelqu'un est motivé, j'espère que quelqu'un prendra une bonne décision encore ce matin. Alors si tel est le cas, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez kiffé, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Surtout abonnez-vous massivement parce que vous êtes en train de le faire trop bien. Nous sommes déjà 15 300, vraiment, montons encore. Mes nouveaux abonnés, je vous dis merci beaucoup. Merci parce que vous m'avez fait confiance. Merci parce que vous avez dit ouais, en tout cas ici c'est le bon endroit, c'est là où que nous devons être. Et vous les anciens, maman et pitié, oh, quel parcours avec vous. Je vous aime. God bless, c'est Mama Kimia Sarah. De la sape.